Salut, bienvenue dans la vidéo du sacral. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais parler pour le sacral qui est, si tu as un sacral qui est défini, donc si tu es manifesteur générateur ou générateur. Le sacral, c'est un centre moteur, donc qui te donne de l'énergie. C'est le seul qui a une énergie qui est renouvelable, que tu n'as pas besoin de repos entre guillemets, pour qu'il se régénère. En fait, pour qu'il se régénère, il suffit de l'écouter et de rester dans le plaisir, dans la joie, dans qu'est-ce qui te fait vibrer. D'où l'expression, si j'aime mon travail, je peux travailler 80-100 heures semaine, j'ai pas de problème. Parce que si ton travail, si tu es manifesteur générateur ou générateur, si tu aimes vraiment ton travail puis tu es capable de suivre tes désirs au travers de ça, puis tu es dans le plaisir, oui, tu peux travailler beaucoup, mais ça s'adresse seulement aux générateurs, aux manifesteurs générateurs qui ont le sacral d'activer. Donc, ça génère beaucoup d'énergie. L'envers de la médaille de ça, c'est si tu n'écoutes pas ton sacral, tu vas drainer ta propre énergie et drainer celle aussi des autres. Parce que le sacral, c'est une belle énergie qui est enveloppante. Donc, quand tu l'écoutes, tu donnes de l'énergie aux autres. C'est vraiment enveloppant, c'est agréable pour ton entourage. Par contre, quand tu ne l'écoutes pas, tu vas drainer, tu vas devenir irritable, impatiente, puis les gens vont vraiment se sentir aussi drainés alentour de toi, autant que toi, probablement. Fait que dans le fond, c'est ça, quand tu ne l'écoutes pas, ça a vraiment un gros impact sur ton entourage. Les questions à te poser, c'est es-tu satisfaite en ce moment? Qu'est-ce qui me rendrait satisfaite lorsque tu ressens la frustration ou que tu sens que tu es drainé pour t'aider à te réorienter dans ta journée puis remonter ton énergie? Quand que ton sacral est neutre, que tu n'as pas vraiment de vibration, mais tu n'es pas drainé non plus, face à une opportunité ou à, je sais pas, une tâche ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas le bon moment d'accepter l'opportunité ou de faire la tâche. Dans le fond, tu es comme sur le neutre. Tu sais, le sacral va répondre quand même intensément, si on veut, s'il n'y a comme pas de vibration, c'est quand c'est off, c'est peut-être pas la bonne occasion, c'est peut-être pas le bon moment, mais ça veut pas dire que plus tard, ça sera pas le bon moment de faire cette tâche-là ou d'accepter cette opportunité-là, tout ça. Le sacral, c'est vraiment un oui ou un non. Fac, pour t'aider à l'activer, ce qui peut être intéressant, c'est de te donner des choix. C'est vraiment en donnant des choix que tu vas pouvoir voir si ton sacral vibre. Par exemple, quand quelqu'un te demande qu'est-ce qu'on mange pour souper, probablement tu ne le sauras pas. Mais si la personne te dit est-ce qu'on mange du spaghetti ou du poulet? Là, ton sacral va vibrer à l'un ou à l'autre. Tu peux demander à ton entourage justement à te donner des choix. Ça va vraiment t'aider à prendre tes décisions ou à activer ton sacral pour ton quotidien. Ça peut être la même chose. C'est de vraiment te laisser l'opportunité de répondre. Quand tu t'habilles, de regarder tes vêtements puis voir qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te donne le goût de mettre comme vêtements par exemple. Fait que toujours avec des choix, c'est beaucoup plus facile de communiquer tes désirs, tout ça. Si t'es face à rien, c'est comme t'as trop d'options. Après ça, qu'est-ce que je voulais dire? Pour les générateurs et les manifesteurs générateurs, c'est important pour toi de vider ton énergie physique, mentale et physique, mentale à tous les jours. Ça va t'aider à dormir. Puis en plus, en fait, ça va, j'allais dire empêcher, mais ça va diminuer les risques d'un petit sentiment de déprime, là. C'est comme si, quand tu n'utilisais pas toute l'énergie
de ton sacral, ben ton sacral est comme, il est un peu frustré, un peu comme un enfant intérieur qui est comme, ben c'est ça, tu voulais pas jouer avec moi, fait que je suis comme je suis comme déçue. Fait que tu sais, en fin de journée, si t'as pas tout utilisé ton énergie, ça se peut que tu ressentes comme une petite déprime, une petite frustration, t'es comme, ah, il me semble que je fais rien de ma vie, nanana, nanana. Fait que tu sais, de voir à ça. Mais tu sais, ton énergie est fluctuante. Tu sais, une journée, là, tu peux avoir beaucoup d'énergie, puis avoir envie de t'entraîner, après ça, de rédiger, je sais pas, un article, puis faire vraiment beaucoup de choses, mais il faut vraiment que tu écoutes ton sacral. Ton sacral, il va t'indiquer, là, comment d'énergie que tu as envie de dépenser. Surtout si tu es une femme, ton énergie est cyclique. Donc, tu as une énergie aussi qui est hormonale. Puis ton sacral va être toujours en accord avec ton énergie physique, émotionnelle, hormonale. Il ne te donnera pas le goût d'aller escalader une montagne quand tu es ta journée 1, mettons, de ton cycle menstruel. Tu sais, que tu as tes règles. Ça se peut que tu aies envie d'écouter Netflix. Fait que c'est vraiment de revenir à son corps par rapport à ça. Donc, le non-soi du sacral, ça veut dire quand tu es dans les basses vibrations du sacral, c'est ne pas écouter ses limites, être dans le people pleasure, repousser ses limites, c'est-à-dire, ah ben, tu sens que tu n'as plus d'énergie, mais là, tu te dis, ah ben encore un 5 minutes, encore un 10 minutes, de repousser la limite. En fait, c'est d'être déconnecté un peu de son corps puis des signaux, là, de repousser encore, lire encore une page, je vais finir ce dossier-là, puis après ça, j'arrête, mais tu repousses. Là, c'est dans le non-soi. La sagesse du sacral, quand tu es vraiment à l'écoute de ton sacral puis que tu es aligné, tu écoutes tes limites, tu sais quand te reposer. Tu sais, comme je disais, l'énergie est fluctuante puis ton sacral est en accord avec ça. Tu as beau triper sur, tu sais, comme moi, ma passion, c'est l'human design, mais des fois, j'ai pas l'énergie nécessaire pour travailler dans mes projets, ben c'est important pour moi de me reposer si je veux maintenir la flamme de cette passion-là. De ne pas toujours être là-dedans si, par exemple, j'ai besoin de repos. Puis, c'est de comprendre aussi, c'est pas en faisant plus que tu vas attirer plus à toi, c'est vraiment en étant plus dans le plaisir que tu vas attirer plus à toi. C'est la sagesse d'écouter son corps, comme je disais tantôt, reconnaître les signes de fatigue, comme je disais. Ouais, c'est pas mal ça que je voulais dire par rapport à ça. J'ai parlé que ton sacral est toujours en accord avec aussi énergie physique, émotionnelle, hormonale, mais aussi en accord avec le reste de ta charte, avec le reste de ton énergie, parce que ton énergie circule en dedans de toi, fait que tout est connecté. Ensuite de ça, je voulais un peu te parler de comment que, par rapport aux portes qui vont être activées dans ton body graph, comment l'énergie peut être teintée. Fait que tu peux sortir ta charte, voir quelle porte que tu as d'activer. Par exemple, si tu as la porte 34 qui est activée, c'est une porte qui s'appelle la porte du pouvoir. Fait que c'est la seule porte qui n'est pas associée à l'énergie sexuelle dans le sacral. Donc, c'est une énergie qui est beaucoup travaillante. C'est une énergie de responsabilisation. En fait, c'est une énergie de je m'aime assez pour. Donc, je m'aime assez pour suivre mes désirs, je m'aime assez pour suivre mes projets et ça va donner l'énergie de travailler sur ces projets-là. Ensuite de ça, il y a la porte 5 qui est dans qui s'appelle les rythmes fixes. Donc, ça apporte beaucoup une énergie de routine. Donc, souvent, si tu as la porte 5, tu vas faire certaines choses toujours dans le même ordre. Et ça va te donner une énergie de faire les choses. Par exemple, moi, je l'ai cette porte-là, la porte 5, et pour moi, j'ai inculqué dans ma routine que je me levais tôt le matin et que je m'entraînais. Ben,
une fois que ça a été inculqué dans ma routine, ben j'ai l'énergie de le faire, j'ai plus besoin d'y penser, fait que ça me donne comme un momentum, cette porte-là. Ensuite, la porte 14 va t'apporter une direction. Donc, tu vas voir, ça va donner l'énergie. En fait, face à une opportunité, un projet, le sacral va te donner de l'énergie si la voie est bonne. Dans le fond, c'est la porte du savoir-faire, mais ça donne l'énergie. C'est comme si ça te donnait l'énergie de savoir si le projet va t'amener dans la bonne voie. Sans nécessairement savoir c'est quoi la finalité, mais ça va te... Si le projet est bon pour toi, il va t'amener à la bonne place, tu vas avoir l'énergie de le faire, ça va donner une poussée, une direction. Ensuite, la porte 29, lui aussi est associé à une direction, c'est la porte de la persévérance. Donc, cette porte-là va te donner beaucoup d'énergie. Souvent, les gens qui ont cette porte-là vont accomplir des choses que beaucoup de personnes abandonnent avant. Fait que souvent tendance à ne pas abandonner, beaucoup d'énergie. Tu vas être capable de mettre des efforts où est-ce que des gens ne les mettent pas, que c'est comme trop pour eux. Fait que ça apporte vraiment beaucoup d'énergie, cette porte-là. Ensuite de ça, on va à la porte 59. C'est une porte de création. C'est vraiment la porte de la sexualité, puis associée aussi à l'énergie du papa. C'est vraiment une énergie qui te porte à poser une question. Tu vas mettre de l'énergie si tu sais que ça va créer quelque chose. Cette énergie-là, c'est pour créer des bébés, ok? Mais on ne crée pas des bébés à tous les jours. Mais dans le sens, c'est l'énergie de créer. Est-ce que cette relation-là, est-ce que c'est vraiment en relation? Puis aussi, à savoir si je mets de l'énergie dans cette relation-là, est-ce que ça va donner quelque chose ou non? Et si dans ton corps, tu sens que non, tu ne mettras pas d'énergie dans cette relation-là. Fait que c'est vraiment un peu du passe ou ça casse, mais quand tu sens que ça va créer quelque chose, ça va créer un projet, ça va te créer une belle relation, là, ton énergie va embarquer. La porte 9, c'est l'énergie de la concentration. Donc, ça apporte beaucoup de concentration sur un projet qui t'anime. Donc, si le projet t'anime, ça t'intéresse, tu vas avoir beaucoup d'énergie de concentration et ça peut être diffusé aussi sur les autres autour de toi. La porte 3, c'est la porte de l'ordre, puis c'est comme une difficulté initiale. C'est comme si, pour mettre en branle ton projet, il faut d'abord que tu classes tout, que tu mettes de l'ordre, puis après ça, tu vas avoir l'impulsion de commencer ton projet. Mais pour commencer, tu dois vraiment classer, mettre de l'ordre, défaire le chaos. Et non, c'est pas la dernière, la porte 42, c'est une porte qui te pousse à boucler les boucles. Donc, finaliser un projet, de vraiment t'amène l'énergie d'aller au bout des choses. C'est important quand on sent par contre que c'est désaligné, c'est important d'être capable de boucler quand même ou de déléguer. Déléguer le projet si on sent que c'est off, ton sacral va descendre d'énergie, même si tu n'es pas rendu au bout de ton projet, mais à ce moment-là, il faut être capable de quitter ou de déléguer le projet, la tâche. Et en dernier, c'est la porte 27, c'est la porte de la bienveillance. Donc, tantôt, je parlais de la porte du papa. Elle, c'est plus associé à l'énergie de la mère. Et c'est l'énergie de s'occuper, de prendre soin. C'est vraiment... c'est ça, c'est une énergie de prendre soin de son entourage, une énergie de bienveillance, de nourrir son entourage. Souvent, c'est des personnes qui aiment inviter à souper, prendre soin. Donc, c'est vraiment une belle énergie. C'est pas mal ça que j'avais à dire à propos du sacral. Dans le workbook, je t'ai mis une description, je t'ai mis aussi des questions de journaling. Donc, est-ce que tu te permets d'avoir du plaisir dans la vie? Est-ce que tu es capable de mettre le plaisir en priorité ou ton plaisir est conditionnel à ce que tes tâches, à ce que tu aies
tout fait ce que tu devais avoir à faire avant d'avoir du plaisir. Fait que c'est quelque chose à observer. Est-ce que tu connais tes désirs? Est-ce que tu es capable de les nommer, de les assumer? Ou est-ce que tu as tendance à les réprimer? Puis, ben, une question de base, est-ce que tu ressens ton sacral ou non? Si tu ne le ressens pas, essaie de reconnecter vraiment avec ton corps, à ralentir, te poser des questions fermées, là, comme je disais plus tôt, demander à ton entourage d'avoir des choix. Quand tu t'alimentes, de vraiment pas y aller par automatisme, mais vraiment parce que tu as envie de manger. Fait que de vraiment te connecter à ton gut feeling. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sacral. Si jamais tu as des questions, tu peux laisser ici en commentaire, m'écrire en privé ou encore poser ta question sur Telegram dans le groupe. Je suis certaine que ça va servir aux autres. Je te souhaite une belle journée.